Coloscopie, Mathias Bacchino. Laurent Baffy. Mathias, bonjour. Bonjour Laurent. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout, merci d'être notre sponsor parce que vous nous avez soutenus. C'est le premier sponsor qu'on a eu. Depuis le début. Trade Republic. Donc, si on peut payer un peu les techniciens. Viens Théo, viens. Alors, viens avec moi. Après, votre sponsoring n'est pas suffisant pour lui payer des implants, hein, on est d'accord. T'as une obsession implant quand même. Mais on va en parler parce que moi j'ai pris la décision de ne pas en faire. Voilà, en tout cas tu seras payé grâce à lui. Heureusement. Alors Mathias, merci tu es né un 14 juin comme Paul Bocuse. Oui. Tu aimes manger? Ça se voit un peu je crois. Boy George. J'ai pas la ref. Je sais que c'est un chanteur, mais j'adore chanter, j'aurais voulu être un artiste. Et Donald Trump. Et oui. Et quand tu sais que le 14 juin, c'est la Saint-Élysée... Ça fout pas un peu les boules d'être né le même jour que Donald Trump? Non. T'as raison, prends du temps pour répondre juste non. T'as raison. Donc, on t'a invité déjà pour bien te lécher le cul, parce que c'est grâce à toi si on paye Théo. Pour une coloscopie, c'est osé. Voilà, et puis pour qu'on parle un peu de ce que tu fais, et cette nouvelle banque qui est différente des banques. Moi, j'aime pas les banques, personnellement, parce que j'ai eu des traumatismes jeunes, interdits bancaires, pour des conneries, évidemment. Quand t'es un jeune artiste, bah tu crèves la dalle, c'est les vaches maigres et tout. Et toi, tu travailles pour une banque en ligne, sur lesquelles il n'y a pas de frais, parce que les frais bancaires, c'est à peu près 300 balles par an. Et ça augmente de 3% cette année. Donc, tout ce qu'on claque pas là-dedans, on peut mettre ce fric ailleurs. Alors, première question, le problème d'une banque en ligne, c'est qu'ils sont injoignables. Non, ils sont pas injoignables. Ils sont joignables différemment. À l'heure actuelle, on a des gros problèmes de sécurité d'ailleurs pour joindre les banques, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, tu sais. T'as forcément des gens autour de toi qui ont été victimes d'une arnaque, au faux conseiller. Tu reçois un texto, on te dit d'appeler en urgence un numéro, etc., etc. Donc non, on peut les joindre, mais uniquement dans l'application mobile. Et les gens répondent. Et les gens répondent, bien sûr, ouais. C'est organisé. Un chat. Moi, je l'ai déjà fait. En commentaire, moi, j'avais eu quelqu'un qui disait c'est bien Trade Republic, mais je les ai pas au téléphone. Alors, il y a eu un changement. On est passé d'un service client par email à un service client dans l'application mobile par mesure de sécurité, et on prépare d'autres fonctionnalités pour pouvoir nous joindre à tout moment. Donc ils sont joignables. C'est évidemment le point faible de Trade Republic actuellement. Le point fort? Le point fort, c'est qu'on vient de rendre 3 milliards d'euros d'intérêt à des gens qui ont 32 ans de moyenne d'âge et qui n'avaient jamais investi avant. Le point fort, c'est qu'il y a 10 millions d'Européens et 1 million de Français qui investissent pour leur retraite, pour beaucoup d'entre eux, sans payer de frais. Le point fort, c'est qu'il y a 150 milliards d'euros d'épargne et qu'il y a plus de 10 millions de personnes en Europe, dont 80% d'entre eux n'avaient jamais investi avant. Donc le point fort, c'est le produit, c'est ce qu'on permet aux gens de faire avec leur argent. Et le point faible actuellement, depuis quelques mois, c'est le service client, parce qu'on a grossi beaucoup plus que prévu. Et le point fort pour les femmes, c'est? Qu'elles font ça mieux que les hommes. Non. Les femmes qui sont chez Trade Republic. Je l'ai pas là. T'as la carte? Je l'ai pas sur moi, merde. T'as pas la carte sur toi? Moi, je l'ai. Ça, c'est ma carte, donc je l'offre pas à Mathias, mais je vais en profiter pour faire un petit retour client. Elle est belle la carte. Puisque moi, ça fait plus d'1 an maintenant. Dès qu'on a commencé le partenariat, je me suis dit, tiens, je vais avec grand plaisir vous rejoindre chez Trade Republic, parce que déjà la carte effectivement était très belle. J'ai eu à un moment une petite alerte, attention, il y a des trucs qui se sont passés sur votre compte qui sont étranges, et j'ai pas du tout eu de problème pour joindre quelqu'un, et on a réglé mon problème tout de suite. Oui, donc non, mais on a eu ce commentaire de la personne qui disait on n'arrive pas à joindre. Moi, quand j'ai essayé de joindre quelqu'un, j'ai joint quelqu'un tout de suite. Et si tu n'avais pas réussi à joindre quelqu'un, tu l'aurais pas dit parce que c'est notre sponsor. Je ne l'aurais pas dit, mais là, je peux le dire. Qui paye Théo. Et les autres choses que j'ai envie de dire en tant que client, c'est que l'appli, premièrement, elle s'améliore. Je la trouve très simple à utiliser au quotidien. C'est hyper intuitif. Ouais. Je me suis amusé à commencer à acheter et vendre ce que je faisais plus depuis très longtemps. J'ai acheté un peu de crypto, j'en ai revendu un petit peu. J'ai fait ça plutôt pour m'amuser que pour vraiment investir, mais j'ai pu voir un peu le mécanisme et c'est sympa. Et surtout, tu as effectivement un pilotage de tes intérêts sur ton compte courant qui est assez intéressant, c'est-à-dire on te dit, tiens, ce mois-ci, vous avez gagné 40 € d'intérêt, 50 € d'intérêt. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une banque ludique? Non.
Bah, lui, il dit oui. Non, c'est pas ludique, c'est facile. Elle est facile à vivre. Ça a été, tu touches du doigt un débat extrêmement important dans les nouvelles banques. Si tu savais le nombre de trucs que j'ai touché du doigt, t'as pas idée. Bah là, tu tombes pile sur le truc qui fait un peu mal. Non, pour moi, ce serait ludique de faire ça. Le problème, c'est que il faut être accessible. C'est-à-dire, il faut que ce soit simple à utiliser. Il faut que ce soit compréhensible. Il faut que ce soit accessible. Néanmoins, il y a des applications qui ont gamifié, qui ont apporté une expérience de jeu sur un investissement. Et ça crée des émotions chez les gens qui sont pas les bonnes. Et ça peut générer de l'addiction, ça peut générer de l'investissement qui devient de la spéculation, du trading, alors qu'on n'est pas formé. Donc, dans notre univers à nous de l'innovation bancaire, la gamification, c'est c'est interdit en fait. Et donc, l'application, elle n'est pas ludique, au sens où on a même enlevé, si tu veux, le rouge et le vert, par exemple, qui peuvent te faire dire « Ah, c'est rouge, il faut que je vende. Ah, c'est vert, c'est... » Tu vois ce que je veux dire ? C'est vert, mais juste. Et donc, on a une approche, nous, qui est une approche d'être le plus possible simple à utiliser, accessible, compréhensible, mais pas ludique. Oui, t'es pas. Parce que vous voulez pas c'est pas un jeu assimilé à la Française des Jeux, par exemple, avec toutes les addictions que ça peut supposer. Je vois à quoi il fait référence. C'est vrai qu'il y a certaines applications où plus tu fais du trading ou machin, tu débloques des trophées. C'est un scandale. Tu débloques des succès. On te remercie, on te dit bravo, vous êtes dans le top 1% des plus gros traders en France. T'as des confettis quand tu passes un ordre de bourse, etc. C'est pas bon. Des feux d'artifice. Oui, alors que tu peux gagner, mais tu peux perdre aussi. Alors, les particuliers qui essayent de faire du trading, c'est-à-dire c'est les particuliers qui n'y connaissent rien et qui essayent d'acheter, vendre pour devenir riches vite, 92% d'entre eux, selon les statistiques, perdent tout la première année. Donc ça, c'est la réalité de la spéculation du trading hyperactif. Et pendant très longtemps, entre autres pendant toute la décennie 2000 et toute la décennie 2010, personne n'en parlait. Et les gens qui avaient besoin d'essayer de faire améliorer leur niveau de vie, d'améliorer leur vie, tout simplement, entre autres grâce à l'argent, ils tombaient dans le panneau, quoi. Et donc ça a brûlé 2 générations d'investisseurs. Parce que quand tu commences à t'occuper de ton argent par faire du trading et que tu n'y arrives pas, après tu ne deviens pas épargnant, tu ne deviens pas investisseur, tu arrêtes, quoi, complètement. Et pourtant, vous donnez aux gens les moyens de faire ça. Et c'est ce qui a permis, je crois, à une génération d'investisseurs d'émerger. Et c'est très, très important parce que comme on est en train de devenir pauvre en Europe, il faut lutter contre ça. Et c'est ce que j'appelle, moi, la transition financière. Et vous essayez d'induire la notion de moralité dans la banque. C'est un peu anachronique, non ? Est-ce que vous êtes une banque morale ? Je crois pas. Enfin, vous êtes amoral ? On essaye d'être une banque efficace pour tout le monde. Oui, mais avec certaines vertus. Et moi, je trouve effectivement que c'est quelque chose de vertueux. Moi, vous êtes mon sponsor. Je vais essayer de dire du bien de vous. Il faut que tu m'aides. Non, mais si je te dis est-ce que tu es moral, si tu me dis non, tu me fous dans la merde. Moi, il y a un premier truc que je trouve très moral par rapport aux autres banques dans lesquelles je peux être, c'est déjà que là, je n'ai pas tous les mois un truc 22 € retiré de ton compte. Tu sais pas à quoi ça correspond. C'est des frais de tenue de compte, c'est des frais de carte bancaire permanentes, quoi. Et quand tu les appelles en disant mais à quoi ça correspond, parce que j'ai eu aucun mouvement sur mon compte ce mois-ci et j'ai 22 € de frais de tenue de compte. Vous n'avez rien fait, moi non plus, et ça me coûte quand même 22 €. Oui, c'est comme ça, vous n'avez pas le choix. Je dis si, j'ai le choix. Il y a des banques qui le font pas en fait. Et là t'arrives au point le plus important, c'est-à-dire que ce qui a manqué à l'industrie bancaire, c'est de la concurrence. Et toi, t'as de la concurrence dans ton métier. Oh oui. Même si tu l'as distancé assez largement, mais tu as de la concurrence dans ton métier. Et la concurrence, ça te pousse à innover, trouver d'autres choses, etc. Pardon Mathias, mais... Et les banques, elles n'ont pas eu ça. Mais nous, on raisonne pas comme ça chez les artistes. C'est pas parce que je suis comique et qu'il y a 200 comiques en France que ça me fait de la concurrence. Non, c'est comme ça. Il y a des centaines de comiques. Je me sens pas offensé quand quelqu'un a plus de succès que moi, un autre comique. Tu vois, moi, je vis pas ça en termes de concurrence, comme une banque. T'as des confrères alors ? Oui. L'activité de tes confrères peut t'inspirer, peut te... Non, je ne pompe pas. Je m'inspire pas des autres, non. C'est pas ce que t'as dit dans l'épisode avec Gad.
T'as pas mal de confrères qui s'inspirent de toi. J'ai pas dit que je piquais des trucs de gars. T'as dit que beaucoup de gens s'inspiraient des autres et que c'était pas forcément un problème de s'inspirer des autres. Et ben nous, on espère que les autres banques vont un peu s'inspirer de nous. Comme ils sponsorisent, ils regardent toutes les émissions. C'est pas parce que je sponsorise. Il y a plein de trucs que je sponsorise que je regarde pas. Non, ça, je regarde parce que ça me plaît. Et puis parce que tu as des invités qui m'intéressent beaucoup, pour beaucoup d'entre eux. Et le fait que, pour la première fois, on reçoive quelqu'un d'inintéressant comme toi... Ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que ça va te donner envie de regarder l'épisode ? Je suis très inquiet par cet épisode, justement, en tant que sponsor. Parce que là, je suis... Non, évidemment, c'est pas facile, même si j'ai l'habitude de faire des vidéos. Passer ici, c'est un moment important ce mois-ci pour moi. Tu as fait 2 fois Guillaume Play, tu feras partie de sa tournée ? Oui. De ce spectacle ? 4 fois. 4 fois, t'as fait Guillaume Play ? Ouais, faut me travailler les fiches, Roman. Ouais, c'est vrai. Ma faute. C'est vrai que t'as des fiches manuelles. Tu veux qu'on parle Oui. T'as vraiment des fiches manuscrites ? Ouais, parce que moi, je suis un vieux de la vieille et j'écris à la main. Donc, bon, là, j'ai pas fait de fiches parce qu'un artiste, ça me demande 2 jours de travail. Mais là, la banque, c'est toi qui vas en parler. Donc, je vais pas préparer l'interview. Puisque je ne sais rien et que tu vas tout nous expliquer. Moi, j'ai déjà tout dit, moi. Alors, merci. On peut parler d'autre chose, peut-être, que la banque, non, je sais pas. Et au revoir, oui. Tu veux nous parler un petit peu de toi, d'où tu viens, où tu vas ? Est-ce que ça t'intéresse de parler de toi ? Moi, parce que moi, je me suis renseigné. Parce que moi, non. Hein. Moi, ça m'intéresse, mais tu vois, comment est-ce qu'on devient un banquier ? Pour les jeunes qui nous écoutent. Ça a été parce que j'avais peur de manquer d'argent, je crois. Mais ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais pas chez nous. Pas chez vous, ouais. Tu vas nous dire ça à chaque fois, Mathias ? Parce que tu as fait 4 fois Guillaume Play ? Tu vas dire, non, ça, je l'ai déjà dit ailleurs ? En fait, tu sais, il y en a pas beaucoup des banquiers qui ont pris la parole comme ça. Et donc, c'est un positionnement. Ça, tu l'as déjà dit ailleurs. Non, ça non. Et c'est un positionnement qui est pas forcément facile à trouver aussi, tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est avant tout d'essayer de faire passer des messages qui vont permettre aux gens d'améliorer leur vie, quoi, d'essayer de reprendre le contrôle, quoi. Bon, il y en a plein. D'abord, c'est il faut accepter la réalité. C'était ce que j'ai souhaité aux gens pour 2026, c'est d'avoir la lucidité de voir le monde tel qu'il est. Et la réalité, en l'occurrence en Europe et en France, c'est que les gens de la classe moyenne et des catégories populaires vont s'appauvrir. Ils sont en train de s'appauvrir. Et que si on fait rien, cette catégorie de l'humanité, c'est-à-dire la classe moyenne européenne, va petit à petit perdre sa capacité à créer des trucs, quoi. Et je trouve, moi, en tant étant issu de la classe moyenne européenne, je trouve que c'est un problème. Parce que... Quand tu dis, ils vont perdre leur capacité à créer des trucs. Par exemple, la classe moyenne, c'est une classe dans laquelle on trouve beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est ça ? Par exemple, des entrepreneurs, des commerçants, beaucoup de créateurs aussi, les indépendants. Et en perdant du pouvoir d'achat, ils pourront plus se lancer dans des activités ? En fait, la mécanique, c'est que plus ton pouvoir d'achat baisse, plus tu te préoccupes, et c'est normal, de tes besoins primaires, quotidiens, comment tu vas habiller tes enfants, comment tu vas faire les courses, comment tu vas pouvoir essayer de prendre une semaine de vacances cet été. Attends, d'autres exemples, faire le plein de la voiture. Ouais, recharger la bagnole, enfin, il y en a plein. Et Ikea, vas-y, on est parti dans les exemples chiants. Et plus tu te préoccupes de ça, moins t'as la liberté de te préoccuper, de créer, d'améliorer ta vie, de pourquoi pas t'intéresser à des choses moins matérielles. Et quand t'es humaniste, et je crois que c'est ton cas, j'essaye. Et bien, en même temps, je suis pas banquier. Hein. C'est un problème. Quand tu peux plus te développer, et surtout ce qui se passe actuellement, c'est un truc qui me terrifie moi, c'est que et c'est pas drôle du tout, c'est que pour la première fois depuis une dizaine d'années en France, les parents pensent que leurs enfants auront une vie moins bonne que la leur. Ouais. Et ça, c'est nouveau. Ça, en tout cas, c'était pas arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale au moins. Et c'est pour moi la fin des haricots, quoi. Vraiment, je trouve que c'est horrible, quoi. J'ai pas vérifié l'information, mais j'ai lu ça. Alors, encore une fois, faut prendre ça avec des pincettes. Peut-être que toi, tu as la réponse. J'ai vu que le revenu moyen des inactifs, des retraités, venait de passer au-dessus du revenu moyen des actifs, c'est-à-dire des salariés français, pour la première fois depuis 1945. Et surtout, c'est le seul pays d'Europe qui est comme ça. D'accord. Il n'y a que chez nous que c'est comme ça. C'est bien sûr, ouais, c'est le seul. C'est-à-dire que les retraités gagnent plus que les actifs, c'est ça ? Oui, ils ont un niveau de vie
supérieur à celui des actifs. Et c'est les actifs qui payent pour les retraités. Bien sûr, et c'est surtout dans les notre jeunes. Système, oui. Et les jeunes sont de plus en plus pauvres en France. Et c'est en partie à cause de ça. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'on vient de faire 500 milliards de dettes à peu près en 15 ans pour payer les retraites. Donc il y a 2 réformes qui n'ont pas été faites en France depuis 30 ans et qui causent aujourd'hui un appauvrissement de la population, c'est la réforme des retraites et la réforme du logement. Oui, mais quand tu veux faire la réforme de retraite, les gens, moi je suis pas politologue et je connais rien et mes seules connaissances, c'est celles que j'entends au bistrot du coin. Mais quand il y a plus assez de fric pour payer les retraites, mais il faut faire, je dis ce que j'entends, hein, une réforme des retraites est nécessaire. Mais quand on veut la mettre en place, on a la France dans la rue qui bloque tout, donc finalement le gouvernement recule. Donc c'est quoi la solution ? C'est une vraie réforme des retraites, c'est pas celle qu'on nous propose. Mais c'est quoi une vraie ? Et c'est un changement de système. Une vraie, c'est renier sur ce que ça nous coûte pour faire des économies. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors c'est quoi ta solution ? Alors, Monsieur, je suis plus fort que les autres, vas-y. C'est pas la mienne de solution, c'est la solution qui est celle que souhaitent mettre en place 70% des Français. On t'écoute ? C'est ce qu'on appelle la capitalisation. C'est Trade République. C'est ça, la solution, elle est très simple. Aujourd'hui, le système de retraite, c'est prendre de l'argent à des gens qui bossent pour le donner tout de suite, ce mois-ci, aux gens qui sont à la retraite. C'est un transfert d'argent. Sauf que il est possible, cet argent, plutôt que de le donner tout de suite, de l'investir, de le faire travailler. Et pourquoi personne ne le fait ? Parce qu'aucun politique n'a eu le courage... Les couilles, dis les couilles, c'est mieux pour nous. On fait ta phrase, dis les couilles, c'est mieux. Ouais, non, il n'y a aucun politique qui a eu la justesse d'esprit. Non, on refait la phrase, dis les couilles. Non, c'est mieux pour nous, les couilles. Vas-y. Maman, excuse-moi. Tu peux dire maman les couilles, vas-y, fais ta phrase. J'ai des politiques de premier plan que vous connaissez, qui m'ont dit à moi, on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais on peut pas le dire avec des journalistes. Donc toi, tu ne crois plus à la répartition, pour toi c'est mort ? C'est pas une question de croyance, oui, c'est des chiffres factuels. Ah ouais, c'est factuel. C'est factuel, c'est un truc mixte. C'est écrit. Et donc, truc mixte, répartition, capitalisation. Exactement. Ça s'appelle un moteur hybride. Ce qui est très utile pour la transition écologique et ce qui serait très utile pour la transition financière. Et ça réglerait le problème. Hybride. Toi, t'as fait des règle projections, le problème. Bien sûr. Ouais. Ça ferait la blague. Ah, ça marcherait très très bien. Bah, c'est criminel de pas le faire. Alors si on sait que ça existe. Mais il y a des gens qui réfléchissent à porter plainte contre l'État pour inaction économique. C'est que là, on est en train de flinguer tous les moins de 35 ans. Ce que je ne comprends pas, Mathias. Et même Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France. Donc, que je connais personnellement. BNP Paribas, pote, etc. Je l'appelle Villeroy, Gallo, de Gallo. On est, voilà. Le mec vient de donner une conférence pour dire le budget de l'État est un budget gérontocratique. Fait par des vieux, géré par des vieux. Qui est bénéfique aux plus âgés et catastrophique pour les jeunes. Première fois que je suis content des vieux, dis non. Et ça oppose les générations, ça crée de la conflictualité dans la société, alors qu'il suffirait de faire un truc qui fonctionne. Mais Mathias, comme aux Pays-Bas par exemple, l'air de découvrir. Finlande, Mathias, il faut savoir raison garder et me laisser finir une phrase, sinon il va y avoir un conflit à cette table et tu n'en sortiras pas gagnant. Écoute-moi bien. Toi, la prochaine fois que tu ricanes, c'est ma main sur la gueule. T'as l'air d'avoir une solution simple. Après, il y a des gens dont la finance est la spécialité. Donc j'imagine que tout le monde a entendu parler de cette solution. Bien sûr. Que ne l'applique-t-on pas ? Ben, je te le dis, c'est moi ce qu'ils m'ont dit, les mecs qui sont chargés de faire ça, c'est on ne peut pas le dire à la télé. Pourquoi ce serait tabou ? Pourquoi on pourrait pas le dire ? Parce que ça implique d'accepter le système capitaliste. Pourquoi tu dodelines ? Parce que et qu'ils n'arrivent pas à accepter le système capitaliste à la télé. Voilà, je sais pas pourquoi. Alors que les gens, à nouveau, 70% des Françaises et des Français veulent ça. C'est Ipsos, hein. C'est donc je pense qu'on va y arriver petit à petit. La France qui a dit je suis l'État-providence, vous avez cotisé donc vous avez le droit. C'est un mensonge. Alors, ils ont cotisé les 2/3 de ce à quoi ils ont le droit. Ça, c'est la réalité des chiffres actuels. Un retraité actuel, il a cotisé les 2/3 de ce qu'il touche. Le reste, c'est les impôts qu'il paye. Donc nous, alors, les jeunes. Alors, c'est pas du tout, moi qui suis encore une fois vieux et je commence à toucher de la retraite, j'ai le sentiment d'avoir payé beaucoup plus que ce à quoi j'ai droit. Parce que c'était des grosses sommes qu'on m'a prises quand... tu es un cas à part. Pourquoi ? Parce que tu as gagné ta vie correctement et par à-coup, j'imagine. Et c'est pas le cas de l'immense majorité de la population. Donc j'entends bien, mais alors je fais pas partie de cette case alors ? Toi ?
Oui. Tu fais partie de cette case générationnelle. Mais ton cas personnel n'est pas représentatif du français moyen, Laurent. Mais on est d'accord pour dire que moi, j'ai payé plus que ce à quoi j'ai le droit maintenant. Toi, peut-être, mais c'est pas du tout la majorité des gens. Du tout. D'accord. L'immense majorité des gens, la moyenne, c'est quoi ? Je voudrais que tu me respectes, en fait. C'est foutu, ça. C'est foutu, merde. Parce que moi, j'en ai filé des... je devrais avoir des ronds-points à mon nom, moi. Mais ça va être pas des cliniques, mais des ronds-points. Mettre en place une école, ce que tu proposes... C'est compliqué là, parce que ça veut dire expliquer à des gens qui touchent aujourd'hui une retraite, même pas très confortable, mais que cette retraite va être soit gelée, soit pas forcément, non. C'est ça réduite. En fait, tout le problème vient du fait qu'une réforme du système des retraites, dans la tête de tout le monde, c'est moins d'argent pour les gens. Oui. Alors qu'en fait, c'est plus. Si tu dis c'est plus, tout le monde va être d'accord. C'est facile. Tu prends les cotisations de quelqu'un. Et tu fais les maths simples, une personne en moyenne, elle a cotisé 350 000 balles dans sa vie. Et une personne en moyenne à la retraite, elle touche 350 000 balles, à peu près. Donc c'est les chiffres. Et ces sous-là, si au lieu de les donner tout de suite à quelqu'un d'autre, tu les investis, à la fin de la carrière d'une personne normale, ça fait pas 350 000 balles, ça fait 900 000 balles. Voilà. Donc c'est pas de régler un problème économique. Non mais alors à nouveau les présidents, je trouve ça formidable. Les présidents on va régler maintenant actuels le savent. L'insécurité. Allez. L'insécurité, non, ça j'ai pas. Mais ce qui est sûr, c'est que si tu as plus de pouvoir d'achat, normalement. Est-ce qu'on peut dire que Trade Republic est une banque vertueuse ? À nouveau, je crois pas que ce soit une question de vertu. C'est une question d'efficacité. D'accord. Je suis pas pour la police de la vertu, moi. Si tu veux, quand tu tombes dans la police de la vertu, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, tu finis toujours par te faire... Il fait mieux que toi. Roman, vous voulez aller à Pau ? Non, il y en a qui ont essayé. C'est vrai que tu le fais bien. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Cela dit, il est très rapide. Est-ce que vous avez des... Donc, le fond du truc, c'est que tu as un système qui marche plus du tout, et nous, on essaye de créer un système qui fonctionne. Voilà. J'entends ce que tu dis. Et après, si les gens ont envie de préparer leur retraite en investissant leur argent dans des projets écologiques, dans des projets sociaux, ou alors en achetant des fabricants d'armes et des vendeurs de clopes, moi, je considère que c'est leur décision. Et eux, il se trouve que ils investissent quand même plutôt majoritairement dans des fonds qui ont des filtres écologiques, dans des entreprises vertueuses, etc. Donc, mon enjeu à moi, c'est pas de dire les autres banques, c'est des méchants, nous, on est des gentils. Mon enjeu à moi, c'est de dire, il y a un système qui marche plus, il faut qu'il remarche, et donc, il faut qu'on, comme on a réparé les canalisations d'eau dans les villes, il faut qu'on répare les canalisations de thunes, parce que là, elles fuient de partout. Il y a un truc que je connaissais pas. L'autre jour, j'étais soumis à un questionnaire de banquier pour un petit placement que j'avais et qui a perdu des sous. Et donc, il fallait tout replacer et tout. Et le conseiller m'a dit, alors, est-ce que t'es prêt à... Est-ce que tu te fous des investissements ou est-ce que tu veux des investissements écologiques et tout ? Alors, évidemment, moi, j'ai dit écologique, mais je ne savais pas que ces nouveaux questionnaires existaient aujourd'hui et je trouve ça formidable. Alors, ils existent, ces questionnaires. C'est pas le banquier qui l'a défini, c'est la réglementation, donc c'est les parlementaires européens en l'occurrence qui ont défini ça avec la Commission européenne. Et ces questionnaires ont des avantages, effectivement, ils permettent d'aider les gens aussi à se projeter dans l'investissement, etc. Ils ont des inconvénients aussi, c'est qu'ils font que l'immense majorité des gens sont terrifiés à l'idée d'investir quand même. C'est des questionnaires qui sont assez effrayants, quoi. Et comme l'a très justement dit la présidente du régulateur, on est peut-être allé un peu loin dans le fait de terrifier tout le monde sur l'investissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as un peuple en France, les Français, qui sont un des peuples qui a le plus épargné au monde. Mais pourtant, ils vont finir pauvres parce que épargner dans une tirelire comme ils font, ça rapporte rien, donc tu perds de l'argent face à l'inflation. C'est quoi rien? C'est 3%? Zéro. T'as une immense majorité d'argent des gens qui rapportent zéro. T'as 700 milliards sur les comptes bancaires, ça rapporte rien. T'as les 4000 milliards dans l'assurance vie, ça rapporte que dalle, littéralement rien, quasiment, une fois que t'as payé les frais. Et voilà, ce qui rapporte le plus du patrimoine des Français, c'est l'immobilier, quoi. Mais là, depuis quelques années, ça cale et ça va pas aller en s'améliorant. Pourquoi ces systèmes sont toujours en place? Il n'y a pas des économistes qui ont dit attendez, stop, là, ça rapporte rien. Il n'y a pas des gens décisionnaires qui ont voulu régler ce problème. J'ai mieux que ça. J'ai l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, ancien Premier ministre italien, Mario Draghi,
qui a fait le rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe. Il a fait ça il y a 2 ans ou 3 ans. C'est écrit ce qu'il faut qu'on fasse pour pas devenir pauvre en Europe. Et on a mis en place, collectivement, les Européens, 10% de ces recommandations. Donc, c'est pas un problème. Cette inertie, elle vient d'où? Alors, cette inertie, moi, de ce que j'ai vu de ces 20 dernières années où j'ai, comme je dis à mes copains, joué aux jeux vidéo Paris, je suis arrivé, je connaissais personne, ni rien, j'avais personne, voilà. Et j'ai essayé de comprendre depuis 2007 comment ça marche, quoi, le système, pourquoi il se passe ce qui se passe dans notre pays, pourquoi telle décision est prise, etc. Et donc j'ai fait des clubs de réflexion, des partis politiques, du lobbying, les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires, la Commission européenne. Et là, depuis 5 ans, j'ai été au contact des pouvoirs publics de manière très très forte. Et j'ai identifié 2 points de blocage. Voilà, il y a 2 endroits où ça bloque. Le premier endroit, c'est ce qu'on appelle, à juste titre, la bureaucratie. C'est-à-dire que j'y ai assisté, moi, à ces réunions. Spécialité française, hein? Non, européenne. Et en Inde, ils sont très très forts aussi là-dessus. Bon, en Inde, ah oui, en Inde. Tu vas en Allemagne, je peux te dire que c'est quelque chose. La Belgique, c'est encore un autre niveau. À l'époque, moi, quand je suis allé en Inde, c'était incroyable. En Belgique, comme le politique est très faible en Belgique, l'administratif a tout pouvoir, quoi. Donc t'as des trucs vraiment Kafka. Voilà, quoi. Je sais pas s'il était belge, mais t'as des trucs vraiment kafkaïens en Belgique complètement délirants. Et en France aussi. Et alors au niveau européen, c'est délirant. Donc tu as des projets comme par exemple ce qu'ils appelaient en anglais la Retail Investment Strategy, donc la stratégie pour faire investir les particuliers, qui date de 2019, je crois. D'accord ? Ça a duré 5 ans. Des dizaines de millions d'euros investis par l'Europe pour faire des réunions, peut-être 50 conseils européens des ministres des Finances, des textes de loi, ça s'appelle de la branlette, des votes au Parlement pendant 5 ans, et il en sort rien. C'est-à-dire que le truc ça a coûté combien ? Je peux pas te dire, mais c'était une des lois importantes, quoi, pour l'Europe. Donc, le premier problème, c'est la bureaucratie. Et ça, sincèrement, je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne sait comment faire. Moi, j'ai un ancien ministre qui m'a dit... Bruno Le Maire ? Non, il y a plus de solution. Qui ? Je dirais pas ça. Pourquoi ? Parce que j'ai envie qu'il continue à me parler. Et parce que c'est important pour moi de comprendre comment ça marche. Sous Macron ? Non. Non. Et sous Laurent. Non, mais Sarko. Non. Et donc Hollande. non plus. Et il le dira. Non il plus. le dira pas. Et non, mais c'est pas possible. J'ai cité un vrai nom de président. T'en as oublié un de président. Macron. Non, il y en a un que t'as oublié. Donc Chirac. Merci, mais non. Sous Chirac. Et donc, ce gars-là m'a dit... T'es pas un peu en train de te foutre de ma gueule, Mathias ? De Gaulle ? J'aimerais bien De Gaulle. Ce gars-là m'a dit, il n'y a plus de solution, il va falloir tout défaire et refaire de zéro. Donc, il y a plein de personnalités. Mais est-ce qu'il a été ministre des Finances ? Et non. Et donc, l'enjeu, c'est la bureaucratie. Voilà. Qui crée de la merde pour les gens. Et le deuxième truc ? Le deuxième truc, je suis obligé de le dire. Et je vais tant pis pour la suite. Me faire des copains, voilà. Mais l'autre truc qui bloque, c'est les journalistes de télé et de radio. Ça bloque tout. Les politiques sont complètement paralysés. Ils n'osent pas dire les choses à la télé et à la radio qu'ils pensent. Et l'immense majorité des politiques sur des plateaux télé racontent n'importe quoi. Et leur comportement, tu le sais comme moi, avant que la caméra s'allume, quand la caméra est allumée et quand la caméra s'éteint, c'est pas du tout le même. Et donc... Mais pourquoi ils ont peur des journalistes ? Et les journalistes, en quoi ils sont nuisibles quand les gens disent la vérité ? Les journalistes doivent refléter la vérité, la rapporter. Pourquoi les gens au pouvoir ont peur des journalistes ? Pardon, je suis un béotien, je connais rien. Ils veulent être réélus. Les journalistes ? Non, mais le pouvoir politique en général, si tu vas sur un plateau et que tu dis, la France, on est véritablement trop endetté maintenant et on est en train de sacrifier notre génération à venir. Oui, je comprends. C'est vrai que la réponse est évidente. Il faut qu'on remette tout à plat. Je me sens con là. Il faut qu'on remette tout à plat et il y aura des perdants. Ouais. Je crois profondément que l'émergence des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux sociaux est une réponse à ce phénomène de paralysie complète de la relation entre les politiques et les journalistes de télé et de radio. Parce que les gens, ils en ont marre en fait qu'on leur parle de trucs qui ont rien à voir avec la réalité qu'ils vivent. Tu fais du contenu aussi, toi ? Oui. T'as un podcast, vas-y, fais ta pub. De fait, ouais. J'ai commencé à créer des contenus, ouais. Chaîne YouTube. Qui s'appelle ? Mathias Bacchino.
et compte Instagram. Tu parles de l'actualité, justement, économique. Je fais des lives économique. tous les dimanches à 18h. Ouais. Et je publie... Et t'es libre ? Moi ? Ah bah je crois, oui. Vous regardez non, mais je veux dire, moi, t'es quand même employé d'une grande banque. Tu peux pas ouvrir ta gueule sur tous les sujets. Alors j'ai une chance immense, moi, et je crois que vous pouvez l'observer quand même depuis 2-3 ans, c'est que, bon, déjà, je suis actionnaire de Trade Republic aussi, je suis pas juste salarié. Et ensuite, j'ai une relation de confiance très forte avec l'équipe de direction et les fondateurs, et j'ai littéralement le droit de dire ce que je crois être juste. Donc là, t'es devenu très riche avec tes actions, puisque vous avez fait un bond à la bourse, là. Alors non, puisque Trade Republic n'est pas coté en bourse pour l'instant. Oui, mais enfin, vous avez été valorisé. On a été revalorisé. On était valorisé avant 5 milliards d'euros. Et là, en décembre, on a été revalorisé puisque des investisseurs sont venus à 12,5 milliards. Et toi, tu as 75%. Non, pas du tout. Moi, j'ai quelques stock options, beaucoup moins que ça. Et en revanche, oui, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un patrimoine en actions, en stock options Trade Republic, qui est relativement important, ce qui me donne aussi une liberté forte et ce qui me permet aussi de raconter ce que j'ai envie de raconter, quoi. Donc j'ai la chance de pouvoir dire publiquement ce que je crois être juste. Et il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont l'air d'être plutôt contents de ce que je raconte et qui ont l'air de trouver ça utile, surtout pour agir. Moi, c'est ça qui m'obsède. C'est donc j'ai la chance d'avoir une carrière professionnelle qui a bien fonctionné et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Oui. Et tu es jeune encore. J'ai 40 ans. Justement, si je me trompe pas, tu as commencé, bon, je sais pas si on peut citer la banque, mais tu as commencé dans une banque classique. Alors au tout début de ma carrière, moi j'étais diplomate. Ah bon ? Ouais. Tu faisais quoi ? Et j'étais chargé de coopération culturelle à Bishkek au Kyrgyzstan. C'est mon premier grand stage professionnel. J'ai une maison là-bas. À Bishkek ? Oui. Où ça ? Dans le nord, Bishkek Nord. T'as Bishkek. Si tu prends le train, t'as Bishkek Nord, Sud et Chantier. Chantier, c'est Bruxelles. Non, Versailles, ça. Non, Versailles. T'as Bishkek aussi, Chantier. T'as Bishkek le Haut. Oui, qui est très joli. Sergi Le Haut, j'y ai vécu aussi. Ouais. Et donc Bishkek au Kyrgyzstan en 2005, ouais. J'ai fait un an là-bas. T'as été dans une banque. Et après, j'ai des bêtises. T'as été à la BNP. J'ai travaillé dans une grande banque, ouais, bien sûr. Tu vois la petite épicerie, tu vois la place du marché. Oh putain. Donc, au Kyrgyzstan, c'est rare de tomber sur un mec. J'ai une maison. Alors, je te cache pas, pour les week-ends, c'est galère. On n'y va pas tout le temps. C'est un peu loin, ouais, pour le week-end. Mais tu vois, Pâques, on était à Bishkek. À Noël, on était à Bishkek. Noël, il vaut mieux être à Issyk-Kul, hein, parce que t'as la neige, tout ça, le lac, c'est sympa. Non, mais ouais, on y est allé, en week-end et. Tu sais que le Kyrgyzstan, c'est un pays que les gens connaîtront dans le futur. Très, très bien, parce que c'est le pays au monde qui a les plus grosses réserves d'eau pure. D'eau pure, oui. Ça a été envahi par les Chinois à cause de ça. Qu'est-ce qu'on y mange bien ? Ah non, ça c'est pas vrai, par contre. Ah bah toi, tu vas où ? C'est quoi ton resto là-bas ? Non, le lait de jument fermenté, c'est moyen. T'aimes pas ? Ouais, non. T'aimes pas ? Non, le Prince, c'était mon resto à Bishkek. J'ai une pensée pour Bobby. Je suis Madame Ousgour, le patron. qui est une vieille mamie bishkekoise et qui fait un petit menu à... C'est quoi la monnaie là-bas ? C'était le Somme. Elle avait le Somme quand ça marchait moins. Mais sinon, elle faisait 20 € à l'époque. Ouais, sol ou Somme ? Somme. Le Somme, ouais. C'est 1000 Sommes, ça faisait 20 € à l'époque. Ouais, bah, elle avait un petit menu le midi à 850 Sommes avec une boisson offerte. Ouais, ça, c'était au Mandarin Oriental à Bishkek, hein. Le repas, le menu, c'était plutôt 80 Sommes. Ouais, parce que j'invitais du monde, mais moi, je voyais juste là. C'est marrant, Bishkek. Est-ce que Trade Republic a des concurrents aussi performants, dans la même lignée ? Et si oui, qui sont-ils ? On a des concurrents, oui, bien sûr. Votre ennemi. Chaque boîte a un concurrent. Voilà, votre ennemi, c'est qui ? Mon adversaire ? Ouais. C'est le monde de la finance. Non, mais dans les banques. T'as la ref ? Hollande. Qui était ensuite speaker rémunéré au plus gros salon FinTech d'Europe il y a 2 ans. Ça dénonce beaucoup dans Non, mais je le dis. Voilà. Alors, la banque... Moi, mon ennemi à moi, c'est l'inflation. Non, mais sérieusement, une banque qui est sur le même terrain que vous, sois honnête, Mathias. Tu l'as été durant tout ce podcast, continue à l'être. Eh oui, mais je suis honnête, mais j'ai pas envie de citer des concurrents. Ah voilà, ça je l'entends. Mais vous en avez. J'ai pas envie de le faire. En fait, ce qui se passe, c'est que on a des concurrents dans chaque pays qui font à peu près ce qu'on fait, c'est-à-dire qui permettent aux gens d'épargner, d'investir, etc. Il y en a dans aucun pays qui a la même offre que nous, exactement. C'est-à-dire les mêmes. Vous êtes les meilleurs donc. Il y a des aspects sur lesquels on est les meilleurs. Par exemple,
sponsoriser nos podcasts. Alors déjà sur le sens de l'humour, je pense, parce que à Roman et moi. Oui, là. Et on est. Je suis très très fier qu'on sponsorise des trucs comme ça, moi. Ça me rend très fier, tu sais. Et nous, alors l'autre fois, il y a un petit jeune, tu vois, par exemple, un autre qui s'appelle Micode, qui est très très connu sur YouTube, qui a fait une vidéo sur la corruption. Et ben, on était sponsor, j'étais très très fier, voilà. Tu sais. Et vous, et toi, Laurent, et tu n'es pas le seul évidemment, mais tu es l'un des porte-drapeau d'une forme de liberté aussi. Guillaume Play avant. Dans un autre registre. Mais toi, tu représentes, je crois, une forme de liberté intellectuelle aussi, et une forme d'humour. Et c'est quelque chose qu'on a en France, et je trouve ça incroyablement précieux. Et tu me dis quand t'as fini, j'essaie de passer une anecdote, ça fait 20 minutes. Ouais, mais je suis en train de te sucer là, donc. Trade République, la banque qui vous suce. Uniquement Laurent Baffy. Et donc pouvoir continuer à soutenir ce genre de truc, tu vois, quand on sponsorise Eric et Ramsey qui font Qui est mytho version hardcore, faut oser, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et donc soutenir ça, moi ça me rend très très fier parce que je suis issu de cette culture-là aussi, la culture de l'Écho des Savanes, des Guignols, de Charlie Hebdo que j'ai très très fort dans mon cœur. Voilà, toute cette culture-là, quoi. Et qui est en train de disparaître, en fait, si on n'y prête pas garde. Et donc, il faut rester vigilant et il faut continuer de soutenir cette liberté-là, quoi. Je vais me barrer, moi. Voilà. T'as fini? Ça y est. Ah. Laurent, tu avais une anecdote, je crois. Oui. C'était bien? Oui. Trop court. Quand on a dit au début qu'on avait un sponsor, on a eu des commentaires rageux, quoi. J'étais là, je les ai lus, les commentaires. Et, tout. Et nous, on disait, non, ça nous permet de payer, c'est bien, on est content d'avoir un sponsor. Ça nous permet d'exister. On gagne pas encore beaucoup d'argent, mais en tout cas, on paye des équipes. Tu crois pas? Je n'ai pas fini. Je t'ai pas coupé pendant que tu m'as cassé les couilles pendant 20 minutes. Tu vas m'écouter jusqu'au bout. D'accord, je peux boire de l'eau pendant ce temps? Vos chiffres sont faux, monsieur. Et ce qu'elle m'a dit, ton delier, l'autre fois. Oui. Je peux pas aller au bout, quoi. Tu vas me péter les couilles jusqu'au bout. C'est pas seulement un banquier, c'est un politicien. Il te laisse jamais terminer une phrase. C'est formidable. Tu crois qu'on va réussir à l'énerver ou pas? Donc, je continue. Donc, on s'est fait un peu chier dessus, certains commentaires. Et donc, tu nous as sponsorisé, enfin, Trade République nous a sponsorisé, et il a fallu livrer une pub. Et moi, je dis, OK, je vais leur faire leur pub. Et la pub... Faudrait la passer à l'écran. C'était ça. Ah, vous aussi, les frais bancaires, ça vous fait mal au cul. Normal, ça peut aller jusqu'à 300 € par an. Heureusement, aujourd'hui, il y a Trade République. C'est une banque en ligne où il n'y a pas de frais. Et en plus, l'argent sur votre compte vous rapporte des intérêts. Depuis que je suis là, moi, mon cul, c'est du béton. Et pour tout compte ouvert, un tabouret offert. Non? C'est une connerie, le tabouret? Dites-moi, sinon je passe pour un con. Comme quoi, on peut faire une pub drôle, un peu façon les nuls. Et vous avez dit, ouais, ça nous fait rire, on y va? Oui, bien sûr. Bien sûr, Laurent. T'as vu, il est très long dans les trucs inintéressants. De toute façon, Baffy vérifie la pub, surtout. Et là, il dit juste bien sûr. C'était un honneur, tu crois pas, non? Non, mais c'est cool. Prolonger l'esprit des nuls en 2025, c'était pas mal, non? C'est cool de voir des gens qui ont de... Mais ils se sont habitués, ton audience aussi. Les gens qui te suivent, ils se sont habitués à ce que tu es un sponsor, tu crois pas? Mais non, c'est un changement, Ils se sont habitués à ce que ce soit Trade République et vous ne vous êtes pas engagé sur toutes les émissions. Alors maintenant que vous avez beaucoup valorisé, je pense que vous devriez vous engager à sponsoriser toutes nos émissions parce qu'on galère pour le reste. Donc répète après moi, oui Lolo. Oui Lolo. On va sponsoriser tous les podcasts. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mathias Bacchino. Veuillez laisser un message et je vous rappellerai demain. T'as vu les mecs? Il reste financier quand même. Hein. C'est une banque, hein. Il fait pas n'importe quoi avec l'argent de ses clients. Mais c'est pas n'importe quoi nous soutenir et... Non, c'est pas n'importe quoi, mais ils nous soutiennent. Voilà, on fait 40 émissions par an, vous en avez sponsorisé 15, il en manque 25 dans la corbeille de la mariée, sortez-vous les doigts du cul et faites-nous des virements. Roman, t'avais des questions? Oui, pourquoi vous sponsorisez que 15 émissions sur 40? J'avais plein de questions. Réponds déjà à la première question de Roman. Hein? Et apprécie mes talents de ventriloquie. Ventriloquie? Ouais. Ventriloquie. C'est un ventriloquiste. Pourquoi que 15 émissions? Non mais bon, passons. Je savais pas qu'on allait sponsoriser que 15 émissions. Passons là-dessus. Passons là-dessus, je les ai là, moi, les Non, mais passons manquent, là-dessus. Ils vont continuer à nous soutenir. Et toi, t'es pas payé, toi? Hein, si, t'es payé. Viens ici, toi. Faut que tu lises mon bouquin, hein. Si t'acceptes de travailler sans être payé, Théo, il est payé grâce à Trade République. Théo,
À genoux. Et je voudrais que tu prennes un air de coquillard, un petit chaud. Pleure. On n'est pas payé pendant 25. D'accord, c'est inacceptable, j'en parlais au sponsor. Vas-y. Il le fait bien. Pleure, Théo. Pleure. Non, ne ris pas, Théo. Pleure un T'es peu. ému. Voilà. Théo, t'as des problèmes financiers. Rappelons que tu as 7 t'es enfants. 9 bientôt, 9. 9 bientôt. Ta femme attend des jumeaux. Tes Ça, derniers c'est les jumeaux avaient officiels, 2 ans ça. d'écart, Théo, ce qui est vraiment une prouesse. On dirait que tu pleures, en Et fait. donc, sur 40 émissions, non, fais pas rire. 40 émissions, t'es payé 15 émissions à cause de Trade Republic. Quel mot te vient à l'esprit quand tu penses à ces 25 émissions où tu n'es pas payé? Enculé. C'est bien. Non, Théo. merci Mathias. Je respecte ton émotion, Théo. Et on va On y arriver. Je crois que c'est quand tu m'avais dit vas-y, ferme ta gueule, Mathias. Dans À boire et à manger, mes potes, ils m'ont tous envoyé un message. Ils m'ont tous dit t'aimes bien payer pour te faire maltraiter comme ça. Hein. Roman, tu avais des questions. Moi, j'en ai fini avec l'accusé. La parole est à la défense. Alors moi, déjà, j'ai une question. Là, on a parlé de Guillaume Play, etc. Tu vas aller sur scène et tu vas raconter Oui. quoi sur scène avec Guillaume Play? Eh bien, des choses utiles aux gens pour qu'ils vivent mieux avec leur argent. Ouais. T'as pas le trac? Si. C'est des salles énormes, hein. C'est des salles énormes. C'est, que vous allez faire, hein. je sais C'est plus des quoi. zéniths. Des zéniths? Ouais. Faudra que tu m'expliques comment on fait. Hein. C'est 6000 Moi, j'ai le personnes à trac, chaque je vais fois. pas donner des conseils. Mais justement, je suis mort comment de on trouille vainc tout le temps. trac? Vous rajoutez des dates parce que c'est complet. Enfin bon, C'est un délire, ouais. C'est vraiment incroyable. tu seras avec qui? Donc tu seras avec Boxo. Ben, Les Philippe, petits qui est en Boxo. plus un élève de mon père, un ami de mon père, donc c'est rigolo. Il y aura évidemment Julien, qui est pilote d'hélicoptère Tigre dans les forces spéciales, qui est un mec exceptionnel. Il y aura Éméré, 10 ans, qui a la maladie des os de verre et un... Oh, elle est mignonne. magnifique. Elle est C'est brillantissime. Elle cette te gamine. plairait énormément, Et- Laurent. Pardon à toi, elle te plairait beaucoup. Oui, mais moi, Elle te plairait vraiment beaucoup. je sais, mais Et j'en profite pour je dire vais que pas sa la- mère a un je sens vais- de l'humour je vais pas exceptionnel. l'inviter parce qu'il y a des invités qui ont été plus ou moins découverts par Guillaume. Et c'est pas une guéguerre entre nous, mais je vais pas lui piquer ses invités. J'adorerais avoir Philippe Boxo qui est devenu un pote, mais c'est un peu des gens que... Là déjà, elle va être très occupée Guillaume m'a avec fait cette connaître. tournée. C'est ça. Et puis c'est Donc l'école toi, aussi. tu vas expliquer sur scène comment Moi, je vais- les Français en peuvent fait- garder un peu de sous. Je vais pouvoir, comme ce ne sera pas enregistré, dire plus directement et plus frontalement ce que je pense vraiment du système et ce pourquoi je crois que les gens doivent changer de comportement dans certaines choses pour aller mieux, quoi, pour vivre mieux. Vous avez fait des répètes, il y a un conducteur, c'est construit, c'est... C'est très très travaillé, mais c'est dans 8 mois, donc on a 9 mois, on a un peu de temps encore. D'accord. Mais oui, bien sûr, ça va être un très gros travail de préparation. Ouais. Donc Et puis j'ai écrit un nouveau livre qui va sortir en septembre. Et donc, j'aurai aussi l'occasion de raconter des choses que j'aurais racontées dans ce livre sur pourquoi le pouvoir d'achat des gens s'effondre en France, quoi. T'as sorti combien de bouquins? Pour l'instant, j'ai sorti un livre. Oh, regarde, on le voit. Comment il s'appelle? Prenez votre argent en main. Incroyable. Et un cahier d'activité pour ensuite passer à l'action que j'ai sorti l'été dernier qui s'appelle Devenir riche. Ça s'apprend. Ok. Et là, tu travailles sur Un nouveau livre. devenir pauvre en 2 heures. C'est Alors, facile, hein. C'est assez facile. Ça, Comment ça on fait fait- pour devenir pauvre? Ben, on claque tout. Las Vegas. ouais. Non, tu as une petite chance de devenir riche, non? Ah non, à la fin, c'est le casino qui gagne. Hein. Les putes, la coke, Roman. Je sais pas, les NFT, j'en sais rien. Oui, ça a très bien marché, ça. Il y a plein de gens qui sont devenus C'était très très bien, ouais. Les MST? NFT. Ah, c'est Non- des trucs virtuels. hein, ça n'a pas marché, tokens. ça? Ah non. Non. Ça, c'était une Il y a- belle arnaque, ça. Enfin, il y a des gens qui ont gagné Et qu'est-ce que beaucoup tu d'argent penses avec. de la crypto-monnaie? Alors, la technologie qui est utilisée par les cryptos est une technologie extrêmement utile et sur laquelle le système financier mondial va basculer, c'est la blockchain, la fameuse blockchain. Je comprends rien. Et avant, c'était des gens dans une banque qui tenaient un registre pour dire ce monsieur, Baffy, il a tant d'argent chez nous. Et il y a un être humain qui tamponnait le machin et qui disait là, monsieur Baffy, il a ça. Et à l'heure actuelle, tu as des systèmes informatiques qui s'auto-valident entre eux tous. Donc, tous les ordinateurs connectés à ce système valident toutes les transactions. Je simplifie à l'extrême. Ce qui fait que tu n'as plus besoin de ce qu'on appelle un tiers de confiance. C'est le système en lui-même qui s'auto-valide en permanence. Mais s'il y a des gens qui sont très très riches en crypto-monnaie et tout, mais s'il y a un bug informatique, ils perdent tout? Oui, c'est possible. Donc, l'intérêt, c'est la technologie. Ensuite,
des cryptos actifs. J'arrive pas à dire crypto-monnaie parce que c'est pas des monnaies. C'est des actifs financiers. C'est pas des monnaies. Une monnaie, c'est émis par un État. Il y a une armée derrière. Il y a une banque centrale. Mais tout c'est le monde reconnu dit publiquement. Crypto-monnaie. Je sais pas moi. Voilà, je veux pas. Les mots, c'est important. Et ce ne sont pas des crypto-monnaies. C'est des cryptos actifs. Donc, il y en a plein qui sont des bulles spéculatives qui servent à rien. Par exemple, les bitcoins. La personne qui l'a créé a défini un nombre de bitcoins au départ. Oui, mais le bitcoin est unique. Donc j'allais y venir, mais donc la technologie blockchain est très utile. Elle est moins chère, plus efficace. Ça veut dire quoi, blockchain? Ben là, c'est au lieu d'avoir un tiers de confiance qui te valide, c'est tous les ordinateurs de tout le monde qui valident en même temps. C'est qui le tiers de confiance qui valide? C'est l'État, c'est les banques? La banque, l'État, les notaires. Voilà. T'as plus besoin de notaire, par exemple, avec la blockchain. Parce que ça certifie. D'accord, ça fait des frais en moins déjà encore. Exactement. Encore des frais qui zappent. Avec la blockchain, je pense que ça va être très très utile. Ouais. Et entre autres pour gérer par exemple la trésorerie des boîtes. Enfin, il y a plein d'utilisations. Et ensuite, tu as des actifs qui ont été créés sur ces blockchains. Et il y en a certains qui sont intéressants dans la manière dont ils ont été conçus. Par exemple, le Bitcoin. Tu en as d'autres qui sont en fait une infrastructure qui permettent à des entreprises de créer des projets et de développer des services dessus. Par exemple, Ethereum, Solana. Et tu en as d'autres. Par exemple, le Trump, pour revenir sur Trump et son 14 juin, là, c'est juste, tu sais, c'est un truc, tu as peut-être entendu parler de la bulle des tulipes au XVIIe siècle. Oui, c'est la première crash boursier sur les oignons de tulipes. De tulipes, oui. Voilà, aux Pays-Bas en 1600, 1500, je sais plus. Oui, j'en ai entendu parler. Oui. Et ben là, franchement, les NFT, c'était un peu ça. Et tu as aussi plein de cryptos où il y a aucune justification. C'est juste parce de la que valeur, tu veux dire? Ouais, il y a pas parce que le Bitcoin, il y avait une justification de la valeur? Le Bitcoin est utilisé, donc il y a une justification à sa valeur. C'est qu'il sert à quelque chose. C'est un moyen de paiement, le Bitcoin. C'est pas une monnaie, c'est un moyen de paiement. Mais pourquoi sa valeur de paiement, le Bitcoin? Sa valeur a augmenté parce qu'il y en avait peu et c'est parce que tout le monde l'achète. Tout ce qui est rare est cher. Oui, et surtout ce qui est demandé est cher. D'accord. Alors moi demain je crée ma crypto-monnaie. Je vais faire 1000 unités de Baficoin. Ok. D'accord. Il faudra trouver un nom plus rigolo quand même. Lolocoin. Tu peux faire mieux que ça alors. Enculé coins. Par exemple. Là déjà on progresse. Et donc coins, tu vas dire aux gens tu vas agir comme une banque centrale et tu vas dire j'en crée 1000. 1000. Et c'est toi qui décides de combien il y en a, de s'il y en aura plus, moins, etc. Tu as tout pouvoir dessus. 1000. Mais une fois que tu as émis un chiffre au départ, tu peux pas changer. Si, tu peux en recréer, tu peux en brûler. C'est une planche à billets alors. Exactement. Sauf le Bitcoin qui est limité à 21 millions et c'est dans le code du truc que tu peux pas. Moi, peux pas dépasser ça. Mais c'est limité, il n'y en aura pas plus que 1000. Eh ben, il faut que tu trouves une bonne justification pour que les gens aient envie de l'acheter. Eh ben, la justification, c'est qu'il y en a que 1000 et que ça va prendre de la valeur parce que moi, je vais consacrer ce qui me reste à vivre à donner de la valeur à cette. Comment? Qu'est-ce que tu vas donner aux gens qui détiennent dans les médias en leur. Et ceux qui le détiennent, ils ont quoi en plus? Alors, ils auront des années de vie supplémentaires. Parce que tu es capable de vendre ça aux gens. Je vais m'acoquiner avec des chamans et il y aura des promesses extraordinaires. Moi, ce que je te propose pour montrer que déjà ça a une attractivité immédiate, ce que je te propose, Mathias, c'est que tu achètes le premier Lolocoin, on trouvera un meilleur nom, et le prix est de 1000 €. Est-ce que tu acceptes de m'acheter le premier Lolocoin? Non, il faut que tu dises oui pour lancer que la je machine. démarre. Ouais. Faut que tu m'aides à lancer. D'accord, avec joie alors. 1000 fois 1000, ça fait combien là? Ça fait 10 millions d'euros ou pas? Si j'en vends. Ça fait 1 million, 1000 fois 1000. 1000 fois 1000, ça fait juste 1 million. Il va falloir donner quelque chose aux gens pour qu'ils aient envie de payer ce prix-là. 6 zéros, ça fait, oui. Ça fait que 1 million? Oui. Ah, faut que j'en mette 10 000 alors. Mais ils ont 1 million. Ah non, 1 million, ils vont pas acheter 1000. Mais personne va acheter rien. Alors, ça dépend. Romain, il va rien se passer. Si tu as accès, grâce à ton coin, à des vidéos exclusives, que si t'as pas le coin, tu peux pas les voir. Il y aura plein d'accès. Parmi les gens qui détiennent le Lolocoin,
Ils le savent pas, mais en fait, une fois par mois, Laurent, il en prend un au hasard, il va chez lui passer la soirée. Exactement, il y aura tout ça. Si il dit qu'il va créer bientôt un nouveau spectacle et qu'il va le mettre sur sa chaîne YouTube et que les gens qui détiennent le Lolocoin, ils auront une partie des revenus publicitaires de la chaîne YouTube. Il faut que je donne un statut international. Là, tu commences à... Et du coup, les gens, ensuite, qu'est-ce qui se passe, ceux qui le détiennent? Ils se disent, il y en a que 1000. C'est vrai que ça apporte beaucoup de valeur, donc j'en veux. Et les autres gens qui en ont pas, ils vont dire, dis donc, ça a l'air vachement cool là. Et en plus, il est allé passer la soirée chez les mecs et il a fait une vidéo sur son Instagram hyper marrante. Le mec, il est devenu super connu, genre trop bien. Mais Mathias, j'en veux moi, j'en veux. C'est gentil. Ça s'appelle du FOMO. Ah bon, FOMO? Ouais, Fear of Missing Out. Et si tu crées du FOMO, les gens, ils ont de l'espoir qu'ils vont gagner. FOMO, M-O. FOMO. Alors, je t'explique. C'est pas mal, mais pour ma retraite, c'est pas assez parce que si je gagne 1 million, les impôts vont prendre la moitié, ça fait 500 000. Si je veux une retraite dorée, tu vois, il faut que j'ai 5 millions. Donc, est-ce que je le vends 10 000 euros le Bitcoin ou est-ce que j'en fais 10 000 au lieu d'en faire 1000? Je te recommande plutôt, étant donné que tu es actif sur les réseaux sociaux et que tu as donc une communauté, d'en faire plus, moins cher. Ok, donc j'en fais 10 000. Donc toi, t'en as pris un, Mathias, et le tien vaudra plus que... C'est un Lolocoin Gold. Moi, j'ai le Lolocoin Roman, on va pas tergiverser, tu me prends le deuxième? Non, moi je refuse de participer parce que je pense que c'est une escroquerie totale. Ah oui, je sais. Mais non, mais on peut pas soutenir ça. Non, Roman. Alors oui. Parce que sinon, le mien, il vaut plus rien déjà. Donc moi, je suis motivé à ce que tu l'achètes aussi. Évidemment. Moi, j'achète le deuxième un système pour 2 000 €. C'est bon. Voilà. T'as le droit? Ah bah déjà, ça a doublé de valeur. Non, t'as le droit d'acheter pour mais effectivement, il parle de système pyramidal. J'ai l'impression quand même, Bitcoin Roman, peut-être mis à part, peut-être qu'on est sur quelque chose d'un peu... Daïcha t'a donné une... On est un petit peu sur de la pyramide de Ponzi Théo 2.0. Achète pas, Théo. Ah si, maintenant achète parce que je suis dedans, donc t'es obligé, Théo. On a créé un monstre. Crypto Lolo. Tu rajoutes des larmes. Je vais tromper c'est du sang, une fois, ça va. Théo, tu serais intéressé par un Bitcoin? Oui, Laurent, oui. Tu peux dégager 1000 boules, toi, de... Si Mathias nous prend plus d'émissions... Ouais, t'as raison. Ok. Ouais. Donc, moi, j'ai vu ton compte Trade Republic, pas à moi. Hein. J'en ai vendu 3. C'est toi qui as lâché une caisse, Roman? Ça pue un peu? Pas du tout. Alors, c'est Théo qui a eu peur de venir. C'est son odeur corporelle habituelle. Moi, j'en ai vendu 3. Il me reste 9 997 à vendre. Donc voilà, on va trouver un nom attractif. Et ce sera à vendre dans les prochains jours. Hein. Oui, dans les prochains jours. Et surtout, ce sera que pendant une période limitée. Pourquoi tu nous montres la taille de ta bite? Je comprends pas. Non, c'est ta période, ça. Ah, d'accord. Ah oui, tu veux dire ce qu'il me reste à vivre? C'est la période pendant laquelle il faut absolument acheter, sinon après, il n'y en aura plus. D'accord, 1 an. On se donne 1 an. Non. Là, je te parle de 48 heures. Si tu veux le pumper, ton truc, ça s'appelle... Ce que tu veux faire, c'est très connu chez les jeunes et ça s'appelle pump and dump. C'est-à-dire, je fais monter le prix et après, je vends tout quand c'est tout en haut. Je balance. Et donc, il y a des gogos qui sont arrivés en retard quand tu leur racontais une belle histoire et qui ont acheté, et toi, quand tu vends tout. Alors, comment et après, ça se pète la gueule. Concrétise? Ça s'appelle une arnaque. Est-ce que ça a une forme physique ou quand on achète du Bitcoin, on a un objet, on a des pièces comme c'est représenté? Non, c'est virtuel. Ça a été fait. Il y en a eu, mais il y en a eu qui ont créé des objets en forme de pièces qui étaient en fait une espèce de clé USB quoi, pour simplifier. D'accord. Donc c'est possible de le faire sous forme de pièces, mais c'est forcément, c'est des lignes de code, donc c'est virtuel. Oui. Et puis t'as des gens qui vendent des clés USB améliorées qui sont très riches grâce à ça. Ledger, notamment. D'accord. Est-ce que mes infos étaient bonnes? Est-ce que tu as vraiment commencé donc dans une banque classique? Moi, j'avais la BNP. Tout à fait. C'est en travaillant chez BNP que tu as vu des défauts du système classique et que tu t'es dit, tiens, je vais rejoindre Trade Republic? Non. Non, c'est pas lié? Non, c'est pas lié. C'est pas lié parce qu'il y a eu 5 ans entre les deux déjà, où j'ai fait autre chose dans une autre banque. Et laquelle? Elle est morte. Donc, elle s'appelait Bink. C'était hollandais. BINCK. Et elle a été rachetée. Elle est morte à cause de toi? Elle a été absorbée par une autre banque. Non, c'est pas moi qui l'ai tuée. Cette expérience de banque classique, c'est pas ça qui te dit aujourd'hui chez Trade Republic, tiens,
Voilà, ça c'est bien qu'on pousse là-dessus, c'est bien qu'on limite les frais qu'on donne à nos clients. Je sais pas si tu es aussi opérationnel que ça. Ou... Si, bien sûr, mais en fait, c'est pas tellement la banque où j'ai bossé. Moi, j'ai participé à un système de finance de marché à une époque, il y a 15 ans, où effectivement, tu te demandais au bout d'un moment où était la valeur que tu apportais à la société, quoi. Mais c'est pas propre à la BNP du tout, qui est plutôt une banque d'ailleurs vertueuse, si tu veux. Après, c'est le système dans son ensemble qui doit être réformé. Donc, dans ma tête à moi, si tu veux, c'est pas les salauds de banquiers, c'est les banques, les assureurs, les énarques, la bureaucratie européenne, qui maintiennent un système où les dindons de la farce sont les particuliers. Parce que les grandes banques, elles font des trucs très très bien aussi. Sont surtout les classes moyennes. Parce les que particuliers. C'est les petits, les foyers. Les riches s'en sortent très bien. D'accord, mais même les riches, ils se font taper de frais, je te dis pas comment. Hein. Donc, à leur échelle à eux, voilà. Bon. Tu grattes quoi, là? Ça fait un bruit fou, tu grattes quoi, là? Je me gratte le tibia. D'accord. Et c'est le système dans son ensemble, si tu veux. En fait, pour que vous compreniez bien ma position à moi, je suis pas là à dire salaud de banquier, parce que les banques, elles font des choses hyper importantes pour la société dans leur ensemble aussi, c'est qu'elles financent les boîtes et elles sont solides. Et ça, c'est quand même vachement important. Donc elles ont aussi des choses très très bien, les grandes banques en Europe. Le problème qu'elles ont, c'est que comme il n'y a pas d'éducation financière en Europe et que les journalistes n'en parlent pas, qu'il n'y avait pas d'association non plus, que personne n'en parlait et que ça n'était pas un besoin. Il y avait l'État-providence, comme tu le disais, c'était pas un besoin. Et donc on peut pas en vouloir aux banques et au système de pas avoir mis en place il y a 30 ans un truc qui n'était pas nécessaire. Mais aujourd'hui, il est nécessaire que les banques et le système dans son ensemble aident les foyers, les particuliers, qui aujourd'hui sont en train de perdre du pouvoir d'agir. C'est hyper grave. La dette française... Donc c'est pas... Mathias, donc, tu vois, je suis pas là-dedans. J'ai entendu. Parce il que faut la que tu fermes BNP, ta gueule, il faut savoir raison voilà. garder, Mathias, quand je parle. Pardon. Il faut bien avoir une qualité d'écoute, ce que tu n'as pas eu depuis le début. Oui, maître. Mathias, la dette française est de plus de 3 000 milliards d'euros, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a un moyen, toi qui raisonnes à court terme, est-ce que tu penses qu'il y a un moyen de résorber ça? Bien sûr. Ça m'intéresse. Il y a un moyen quasi immédiat, mais qui est horrible, mais qui est très efficace. Et c'est la raison pour laquelle... c'est tuer tous les vieux, plus de retraite. C'est la raison pour laquelle la France n'est pas en faillite actuellement, la raison pour laquelle les agences de notation ne dégradent pas plus, la raison pour laquelle les grandes banques du monde continuent d'acheter des obligations du Trésor français, c'est qu'il y a 3 000 milliards de dettes publiques en France. Il y a 6 000 milliards d'épargne des gens. Voilà. Donc tu saisis la moitié de l'épargne des gens, tu rembourses la dette, terminé. Ça terrifie tout le monde. T'as plein de gens aujourd'hui, entre autres dans toute la sphère complotiste sur les réseaux sociaux et tout, qui sortent leur argent de France parce qu'ils sont terrifiés à l'idée que l'État un jour le saisisse. Et tu as des hommes politiques qui ont dit récemment, il faut saisir l'épargne des gens. C'est pour ça que j'ai entendu des gens dire ça pue, il faut avoir du liquide chez soi. C'est toi qui m'as... Non, c'est pas moi, mais je l'ai entendu comme toi. Oui, on nous a dit achetez de l'or, planquez votre fric dans un coffre. Et donc, ça, c'est la première solution. Et c'est une solution... Mais c'est quoi? C'est voler les gens, quoi? Oui. C'est une solution catastrophique. C'est la nationalisation de l'épargne des gens. Mais je te rappelle que l'État l'a fait à plein de reprises de voler les gens. Hein. Oui. Ça s'appelle nationaliser une entreprise. Hein. Quand, par exemple? En 81. Massivement. Comment ils ont fait? Ils sont arrivés et ils ont dit, voilà, maintenant l'entreprise, c'est une entreprise publique. Voilà. Donc des solutions, il y a celle-là qui est radicale, qui est horrible. Il y a une autre solution horrible qui s'appelle l'inflation. Si tu as une inflation à 15%, petit à petit, ta dette, elle te coûte, elle est de moins en moins importante, en fait. Mais les gens perdent de leur pouvoir d'achat. Évidemment. Donc c'est pas bon pour les gens non plus. C'est pas bon pour les gens non plus du tout. Il n'y a pas une troisième solution qui serait vachement bien efficace? Il y en a une, mais qui malheureusement nécessiterait qu'on ait un personnel politique à la hauteur et une administration publique efficace, qui est d'améliorer la situation comme le ferait n'importe quel foyer, en fait. Et donc il y a un moment donné où effectivement on est complètement bloqué dans la moindre réforme veut dire moins d'argent pour les gens, et moins d'argent pour les gens, c'est méchant. On revient à ce que tu nous expliquais au début. Si on réformait le système, on pourrait donner plus aux gens en ayant moins de dettes. Ce que tu nous expliquais au début. Et c'est ce qui est en train de grandir aujourd'hui dans la société. Oui, c'est ce que j'expliquais au début. Voilà.
Voilà. C'est vrai que le Japon est plus endetté que la France. Beaucoup plus. Et comment ils s'en sortent, eux? C'est les Japonais qui achètent la dette. Ils sont endettés auprès de leur propre population. Voilà. D'accord. Mais les Français aussi, tu sais, sur les 6 000 milliards d'épargne, il y a 2 000 milliards de dette française. Dans les fonds en euros des contrats d'assurance vie, tu en as de la dette française. Tu participes de ce système, Laurent. C'est mal. En faisant quoi? En ayant une assurance vie. Je t'ai entendu dire un truc que j'ai trouvé très intéressant. Tu milites pour l'éducation financière à l'école. Alors, j'ai eu la chance de produire un rapport avec un think tank, avec un projet de programme scolaire. Donc, il y a une trentaine d'heures de cours à donner en 3e sur le système financier, comment l'argent fonctionne, c'est quoi les intérêts composés, voilà les bases quoi, théoriques. Et ça serait évidemment intéressant que ce soit dispensé à l'école parce que ça serait une mesure d'égalité des chances. L'éducation financière, c'est une mesure très très forte d'égalité des chances. Et parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui non, mais jusqu'en 2020 à peu près, tu avais 10 à 15% de la population qui avait une éducation financière qu'elle avait reçue à 95% intrafamiliale. Voilà. Et donc si on diffuse l'éducation financière, ce que nous sommes en train de faire, et ce qu'on fait aujourd'hui, et ce qu'on est en train de faire de manière générale depuis 2020 en France et en Europe, c'est une mesure d'égalité des chances. C'est très très important. Et il faudrait que l'école s'en saisisse. Parce que tu éduques financièrement des gens, déjà ils s'éloignent du populisme, parce que les populistes mentent. Et donc quand tu es éduqué financièrement, tu comprends que c'est un mensonge, et donc tu ne les écoutes pas pareil. Et c'est quelque chose qui, par ailleurs... évidemment, n'arrivera jamais à l'école française dans les décennies qui viennent. Voilà. Parce qu'il y a un blocage idéologique majeur au sein de l'éducation nationale sur le sujet de l'argent, que j'ai testé personnellement, donc je peux en parler. C'est pas un fantasme de ma part, c'est une réalité à laquelle j'ai été confronté. Et par ailleurs, le système d'éducation nationale à l'heure actuelle n'est pas capable d'ajouter une nouvelle discipline comme ça au système, puisqu'il est en train de s'effondrer en fait. Oui, ça se fera jamais, je te confirme. Tu connais l'émission puisque tu en sponsorises 15 sur 40. Tu sais comment on termine? Faudrait que j'en ai regardé une jusqu'à la fin pour ça. T'as jamais regardé une émission jusqu'à la fin? C'est vrai? Mais non, bien sûr. Alors comment on termine? Bien. Non, tu sais pas. On termine avec les tu préfères. Ah oui, c'est vrai. Il y a les Et là, tu préfères. Mais je suis déçu parce que on n'a pas commencé pareil. Comment Si. ça? Non. Si, t'as commencé avec les gens qui sont nés le même jour que toi. Oui, mais à la fin, normalement, il demande duquel te sens-tu le plus proche. Faut que tu te rapprocher. Oui, du t'as micro. raison. Et moi, il m'a pas dit ça. Il m'a dit, ça te fait pas mal au cul d'être C'est vrai. né le même jour que Trump. On sait très bien que t'es proche de Trump. Moi, surtout sur les cheveux. Tu le soutiens. Trump. Oui, tu le soutiens énormément. Moi, bien sûr, ouais, j'adore. T'as milité. Ouais, grave. Moi, j'ai Alors, jamais Roman, milité de ma vie, moi. c'est toi qui as fait les tu préfères. Grosse responsabilité, mais je crois que tu as été brillant. Tu m'as appelé à 7h du matin pour me dire, je crois que j'ai un bon filon. Tu les sens bien, les tu préfères. Tu préfères gérer le compte de Jeff Bezos pendant 1 mois ou celui de Laurent Baffy pendant 1 an? C'est une bonne... Laurent Baffy pendant 1 an. Ah oui, t'as envie de rien foutre, quoi. T'as pas envie de travailler, en fait. J'aime le challenge. Non, mais il n'y a rien sur le compte que tu vas te... Le challenge, c'est pas le compte, c'est toi, Laurent. Non, mais Bezos, t'imagines, le pognon? C'est plus l'homme le plus riche de la planète? Non, c'est Elon Musk. De très loin, c'est Elon Musk. Ah, parce qu'il a multiplié... Oui, mais bon, après, c'est pas du vrai argent. C'est des actions, je sais pas. Alors, non, mais il y a un vrai débat là-dessus. C'est pas oui, sur c'est son pas compte. du vrai argent, mais en revanche, ça lui permet d'emprunter le même somme Exactement. d'argent sans payer d'impôts. C'est probablement le plus grand secret des riches, c'est que les riches, ils ont du patrimoine en actions, souvent, et en face de ce patrimoine... Ils ont des bourses en actions, comme disait Pierre Dac. Vaut mieux avoir des bourses en actions que des actions en bourse, disait Pierre Dac. C'est une vieille rêve. Non, mais ce qui est très injuste, et là je vais dénoncer, et tant pis pour la suite, c'est que les pauvres n'ont pas d'argent, hein, d'où le nom, et quand ils en ont un peu, ils savent pas les gérer. Alors que les riches, c'est les rois de l'optimisation fiscale. Parce qu'ils ont des conseillers, parce qu'ils ont du fric, ils peuvent, et ils économisent encore plus de blé. C'est pas très moral, mais. Eh ben, Mathias Je sais pas si c'est moral ou pas, j'en sais rien. Enfin, tu vois, c'est pas mon sujet à moi, c'est pas de me dire c'est moral ou pas. Mais moi, je t'ai Mon entendu. sujet à moi, c'est de me dire est-ce que c'est efficace ou pas pour maximiser le bien-être humain. Et donc, il se trouve que les riches, ils créent du boulot quand même, beaucoup d'entre eux. Et il se trouve que les riches, ils ont un truc aussi, c'est que souvent ils sont généreux quand même. Donc oui, il y a de l'optimisation fiscale parce que ça les fait chier de payer des impôts à l'État qui va mal s'en servir. C'est une réalité aussi. Il y a ceux qui se barrent à l'étranger, ceux-là pour moi ils sont hors cadre.
parce que moi je considère que c'est une trahison, si tu veux. Je peux pas ça. Et voilà. Mais le reste, tant que c'est pas illégal, c'est pas illégal. Et quand tu vois à quoi servent nos impôts, t'as aussi des questions à te poser parfois. Donc mon enjeu à moi, c'est que tout le monde sache optimiser. Et ben sur un de tes lives, tout le monde. Non, mais là où je te rejoins, c'est que déjà, économiser 300 balles par an, parce qu'on n'a pas de frais bancaires, c'est pas mal d'argent, 300 €. Tu peux faire des trucs avec cet argent-là. Ouais, t'as 20 milliards par an payés en frais de crédit à la consommation par les classes moyennes et les catégories populaires qui se font arnaquer par les banquiers qui leur disent que c'est une facilité de paiement alors que c'est une arme de destruction massive pour ta thune. Il y a 80 milliards de frais sur l'épargne et les investissements des particuliers en France par an. Il y a 30 milliards qui sont récupérés par les banques en intérêt sur les comptes courants des gens, alors que c'est pile je gagne, face tu perds, parce que quand t'es en positif, tu gagnes pas d'argent, c'est la banque qui gagne, et quand t'es en négatif, tu payes la banque. Donc des choses comme ça. Dans mon livre, je parle de 200 milliards d'euros par an qu'on pourrait rendre au foyer. Voilà. Donc l'éducation financière, il y a une étude d'un économiste qui a montré que l'absence d'éducation financière coûtait 10 000 € par an en moyenne au foyer moyen français. Voilà. Donc j'en ai, en fait, je pète un câble de voir à quel point le débat politique et médiatique détourne l'attention sur des trucs qui sont pas importants dans la réalité, en fait. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité des gens. Et donc, c'est pour ça que je lutte, enfin, que je refuse d'être la banque morale, le truc. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour moi, ce qui est important, c'est qu'on parle des vrais problèmes concrets qu'est-ce qui marche pas et comment on fait pour que ça remarche pour les gens. J'aime bien ce coup de gueule parce que tu t'investis dans ton boulot. Tu étais une vraie passion. On coupera parce qu'on est trop. Mais j'ai bien aimé ce coup de gueule qu'on coupe. Ça me rend dingue parce qu'en fait, on le coupera. Il y a plein de gens qui souffrent de ça, quoi. Putain, il y a vraiment plein de gens qui sont dans la merde pour ça. Alors qu'il n'y a aucune raison valable qu'ils soient dans la merde. Alors c'est juste que le système marche mal. Mais on ne saura pas de quoi tu parles parce qu'on aura coupé l'autre truc. Je sens que le montage va être difficile. Il va être très difficile. Je sais pas qui fait le montage, mais il va s'amuser. Ah, quelqu'un de formidable. Tu préfères? Non, pas tu préfères. Je voulais juste revenir sur un truc. Tu as dit dans un de tes lives que j'ai regardé, justement au sujet des niches fiscales, tu as dit, mais de toute façon, il va falloir qu'on fasse une remise à plat totale de toute notre façon de lever l'impôt en France. Et que ce sera la seule façon, justement, que ce soit vraiment juste. Parce qu'effectivement, les extrêmement riches payent finalement peu par rapport à ce qu'ils gagnent. Les pauvres, mécaniquement, payent très peu. Et évidemment, tout retombe sur toujours le même centre, la classe moyenne, les gens qui gagnent entre 2 et 5, 6 et pour un foyer. Et c'est eux qui payent 80% de tous les impôts français. C'est pas tout à fait vrai parce que les gens très riches payent quand même énormément d'impôts en volume, si tu veux, du coup. Donc le plus gros contribuable en France, c'est Bernard Arnault, de très très loin, si tu veux. Bon. Donc et tant mieux. Bravo. Et surtout crée des jobs en France, enfin développe en France, enfin tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Et donc il y a un moment donné où les gens vont arrêter d'accepter de payer les impôts en fait. Et c'est déjà arrivé dans plein de pays. Et ça débouche sur une guerre civile? Ça débouche sur une crise grave, ouais. La Grèce, par exemple. Le plus gros problème de la Grèce en 2008, c'était que une grande banque internationale l'avait aidé à maquiller ses comptes et que surtout les gens payaient plus les impôts, quoi. Et en France, un des trucs qui fait que on a une économie qui tient la route malgré un déficit structurel depuis 50 ans, c'est que les gens, ils acceptent de payer les impôts. Et comme je dis souvent dans mes vidéos, heureusement que la France, elle est française, quoi. Parce que si on avait que les politiques, ça ferait longtemps qu'on serait en faillite. Hein. Donc voilà. Donc oui, il va falloir remettre à plat. Et évidemment, c'est complètement absurde d'augmenter les impôts comme des oufs tout le temps. Ce qu'on fait depuis 50 ans, on a la plus grosse pression fiscale au monde. Donc on peut pas dire... Ça marche pas éternellement. Voilà. Et plus on augmente, plus on s'aperçoit que ça casse le système économique, en fait. Donc on fait des niches fiscales. Et sauf que tu te retrouves dans un système où l'État prend de la thune d'un côté, fonctionne et redonne de l'autre. Mais peut-être que si on l'avait pas prise, on n'a pas besoin de la rendre en fait. Et souvent riche. Non, pas que. Pas que. Cite-moi un exemple de niche fiscale pour les pauvres. Là, parce que je fais toujours attention à pas être. J'essaye en tout cas de faire attention à jamais être blessant pour les humains.
et à jamais être injuste. Genre sponsoriser une partie des émissions d'un animateur, par exemple. Ce qui est génial, c'est que tu vas nous sponsoriser à l'année. Donc, pour nous, c'est une tranquillité. Ouais. Cool, très très cool. Tu vas pouvoir continuer à faire de la merde. Donc ça Bah non, on mérite. fait pas de la merde, on fait des bonnes Ça émissions. mérite d'autres, tu préfères. Oui. Alors là, Vas-y, te remercier. Envoie. Et une invitation annuelle. Un bilan Un bilan tous les ans. économique chaque année. Sur l'état de l'économie ? Oui. Ah, avec plaisir. Voilà. Ouais, tu nous feras un point. Là, tu nous as donné des pistes Cette pour année, c'est régler le glauque. problème des retraites, régler le problème de la dette. Bon, rien ne sera fait, on est au courant. Moi, hein. président, je te mets ministre des Finances immédiatement. Je plains le personnel de Bercy. Tu préfères devoir expliquer le PEA à ta grand-mère ou lui apprendre à trader du Bitcoin? C'est quoi le PEA? Plan, épargne, action. T'as pas de PEA ? Il en sait rien. Lolo, Mais je t'as connais pas de rien. PEA? Mais je ne connais rien. Sinon, je serais Mais je t'ai riche. offert mon bouquin quand même, tu l'as pas lu. Ouais, bah, enfin, Toi, tu l'as lu, mon bouquin. Moi, Lui, je il l'ai l'a pas lu, lu. mais Bah oui, bien je sûr. sais, lui, il a pas lu. non, ma table basse, je te remercie, elle est calée. J'ai le cas avec énormément, tu sais, de créateurs. Mais de là à lire des trucs sur la Non, finance. mais ça l'intéresse pas, ça l'intéresse Mais pas. j'y comprends il a le droit de rien. pas être intéressé par ça. C'est pas. Il a pas eu les cours que s'il avait je été à sais. l'école, s'il avait eu ton éducation financière, peut-être que ça l'intéresserait, mais ça ne l'intéresse Ce pas. que je comprends, c'est que tu sponsorises les 40 émissions. Ce qui t'intéresse, Laurent, toi, c'est de donner à des associations qui protègent les animaux, Pas que les animaux, mais les animaux, oui. entre autres. Oui. Enfin, tu vois. Bon, bah, pour pouvoir donner, il faut d'abord savoir... Tu comprends ? Non, finis tes phrases, je peux peut-être comprendre. Si tu gérais mieux ton argent, et Oui. si tu t'intéressais à ton argent, pas dans une perspective de devenir un enculé de riche, mais dans une perspective d'en avoir le plus possible pour pouvoir en donner le plus Oui, je possible, comprends ça. Mais, ça, c'est peut-être une manière pour lui de se... mais Mathias, à mon âge, on de va pas s'intéresser. refaire les rayures du zèbre. J'ai jamais rien compris. Je pense pas que je vais commencer à comprendre. C'est chronophage. Ça ne Non. m'intéresse pas. Non, c'est pas J'y chronophage. comprends rien. Je Non, décroche. attends, Ça il m'intéresse s'intéresse pas. à des sujets et il devient fou de ces sujets et il est monomaniaque sur ces sujets, notamment les animaux. D'accord ? S'il avait la même passion pour la finance, ce serait Ce que j'essaye de lui dire, ce c'est serait que Warren Buffett. c'est pas Mais d'avoir une question il pour veut la pas. finance. C'est Ça si t'as une l'intéresse passion pas. pour les animaux, t'as besoin de thunes à donner. Mais J'essaye d'expliquer, moi, Mathias, que l'argent, c'est un outil. Mathias, je sais C'est pas très une bien, valeur en soi. Je sais très bien que si je mettais mon nez là-dedans, si j'avais fait les bons placements, si j'avais géré du blé que j'ai pu avoir à une époque, et j'aurais du fric sur mon compte, on n'aurait pas le banquier comme on a eu ce matin. Je sais très bien ça. Voilà. Après, j'ai été très heureux, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai bien nourri ma famille, mais voilà, on est d'accord. On est d'accord que c'est pas mon truc et je ne suis pas compétent là-dedans. Voilà. C'est ce que pensent beaucoup de gens. Mais Alors ouais. que c'est pas vrai. Tu sais, c'est souvent le propre des artistes. Voilà. Si t'as un esprit artistique, peut-être que t'as pas un esprit qui s'intéresse. Non, il y a des artistes qui ont 50 millions d'euros à la banque. Oui, oui, C'est c'est vrai. c'est plus simple que ce que tu penses. Voilà. Bon. Et t'auto-flageller en disant les je suis histoires pas de Toto. capable, Oh, on est à la fin. ça c'est pas bon. Tu n'as pas répondu au tu préfères. C'est quoi le tu préfères? Voilà, il faut le redire. Ta grand-mère. Tu préfères expliquer le PEA à ta grand-mère Déjà ou fait. Ou lui apprendre à trader du Il Bitcoin. est sur les nerfs. Ouais. L'émission se termine, il sort du match, il est un peu sonné, mais il s'est bien battu. Tu lui as expliqué le Bitcoin à ta grand-mère? Tu lui Non. en as fait acheter un? Mais non. Moi, j'ai Ma grand-mère, expliqué la pauvre, bite à elle ma est malade, grand-mère. donc, non. C'est ma elle a grand-mère, non. kiffé, ça. Ma mère, ouais. Mais ma mère, je lui ai offert des actions. Mais C'est un beau cadeau. à ma Je ne mère, pense pas. je lui ai offert des actions Netflix À quelle époque? il y a 2-3 ans. Ah, c'est bien. Ça a bien monté. Et Tesla à mon beau-père. J'ai envoyé des actions Victoria's Secret à ma sœur pour Noël. Ah. Ça l'a fait rigoler. C'est rigolo. Euh, La gueule, Victoria's Secret. Ouais, je sais, Hein, elle rigole moins là, mais c'est- elle Putain, tu est- connais tout, Roman, t'es un spécialiste. Oui. et Parce voilà. que moi, ça m'intéresse. Et j'ai interdit à mon frère, j'ai déconseillé à mon frère d'acheter du Bitcoin en 2014. Depuis, il a arrêté de me demander mon avis. Si tu veux. T'arrêtes de te parler. Ah bah oui, heureusement qu'il l'a fait dans mon dos sans me le dire, parce que sinon, il m'en aurait voulu toute sa vie, je pense. Tu préfères investir dans les fusées ou dans les moutons? Les fusées, c'est Elon Musk. Et les moutons, c'est quoi, non? Je comprends pas ta Bah, les question. moutons dans Ah, les l'agriculture. moutons. Les moutons, non, mais non. Dans les fusées, oui, on comprend. Je comprends pas ta question. Il me demande de... Alors,
Non, mais est-ce qu'on investit dans les fusées qui sont... C'est dommage, j'aurais de quoi faire une bonne blague si j'avais le sens de l'humour, parce que j'ai un petit village, je suis très proche d'un petit village dans les Cévennes où il y a plein de moutons qui s'appellent Mars. Du coup, il y avait une super blague à faire avec les fusées, les moutons, mais je ne l'ai pas trouvé. Je pose cette question parce que la fusée Mars, t'as le début de la vanne. Hein. Je sais, ouais. Les grands milliardaires de notre époque, ils investissent soit dans des fusées, soit dans de la terre en Nouvelle-Zélande pour les moutons, se planquer, etc. Voilà. Petite parenthèse. Okay. Bah ouais, moi je suis très très fan des Cévennes, mais j'essaye de pas trop en parler publiquement pour pas qu'il y ait trop de monde. J'ai vu le film, il est impressionnant. Hein. Lequel? Cévennes. Bravo. Au montage, on c'est pourra la tête mettre de sa femme dans la boîte, c'est horrible. Ah, ça c'est horrible. Le pire, c'est la gourmandise, je trouve. Ouais. Tu préfères, c'est fini. Non, moi, les Cévennes, je ne recommande pas. C'est nul, les Cévennes. Continuez d'aller dans le Luberon. On a 4 heures d'émission. Moi, je veux bien, mais en même temps, il a sponsorisé toutes les émissions. Hein. On peut bien les faire 5 heures. Hein. La dernière fois, on a fini à minuit, j'étais bourré, donc... Mais moi, je suis en dry January, donc... Oh non. Oh si. Oh non. 5e année. Mais pas le vin. Ah bah... Tu bois pas d'alcool, mais rassure-moi, tu bois du vin. Bah quand même. Mon boss allemand, il s'en remet toujours pas ça. Quand je lui ai dit que j'étais en dry, mais que je buvais du vin, ça fait beaucoup rire. Dry, c'est dry. Ah non, moi je suis issu d'une famille de viticulteurs, donc le vin ça compte pas. Tu faut éponger l'excédent. Pardon. Donc je préfère les moutons. Il faut éponger l'excédent. Si je dois choisir, je préfère les moutons. Alors allons-y pour les moutons. Tu préfères qu'un investisseur qui suit tes conseils fasse n'importe quoi et devienne millionnaire grâce à ça, ou perdre tout, mais te remercie pour l'expérience? Elle veut rien dire, cette question. C'est bien que tu te rendes compte. Je viens de me rendre compte en la disant. Bah si, mais c'est une question qu'il faudra poser à Pierre Ninet quand vous le recevrez pour son rôle dans Gourou. Il veut pas venir, Pierre Ninet. Mais il fait Gourou, là. Ouais, mais Et Gourou, c'est des mecs qui tu sais, les gourous actuels, c'est les mecs qui, effectivement, ils perdent tout, mais ils sont hyper contents de ce qu'ils ont vécu, ils ont appris et ils te remercient d'avoir payé 10 000 €. Alors, Mathias. Donc non, moi, ce que je préfère que les gens, ils aient une meilleure vie. Oui, toi, tu ne fais pas partie des gens qui vendent des formations et qui... Ben non, je les donne, moi. Voilà. Roman, on en profite pour dire... C'est gratuit, tous mes réseaux, si tu veux. On en profite pour dire qu'il y a des gens qu'on aimerait beaucoup recevoir, dont Pierre Ninet, et il nous a fait savoir via son attaché de presse qu'il voulait pas faire l'émission. C'était non. Ah, pourquoi, Pierre? Nous, on t'admire beaucoup, on adorerait t'avoir. C'était pas préparé, je ne savais pas qu'il y avait un sujet Pierre Ninet. T'as fait LOL. Donc, t'es ouvert aux émissions où on peut se marrer. Donc voilà, on adorerait t'avoir. Le message est lancé. Ouais, c'était largement. Il l'a gagné, mais il était de très très loin. Alors, le plus terminé. L'émission est terminée. Oui. Tu fais quoi après là? Là? Ouais. Bah je bosse. Non, mais qu'est-ce que ça a prévu là maintenant? Là, j'ai prévu de rentrer chez moi et de dormir un peu. Non. Alors, tu préfères nous inviter à dîner, revenez-moi, ou qu'on t'invite à dîner là maintenant? Là, je préfère rentrer chez moi. Non, on va pas rentrer chez toi. Je vais voir mes enfants. Non, on va pas voir tes enfants. Réponds, tu préfères nous inviter à dîner ou qu'on t'invite à dîner? Je préfère vous inviter à dîner, mais chez moi. Vous venez à ou pas? Oui. On peut tout à fait venir à Colombes. D'habitude, les gens, ils disent non, c'est au-delà du périph', c'est loin. Non, bah nous, on vient. Merde. Bon, bah, on va appeler ma femme. Merci, Mathias. Merci pour ton engagement. Merci pour tout. Merci pour des explications très claires. J'essaye autant que possible. Et merci de soutenir Coloscopie. Je continuerai à regarder tes lives parce que c'est vraiment intéressant. Puis tu réponds très simplement à des questions assez complexes que les gens peuvent se poser. Donc c'est que le début parce qu'il faut que D'accord, faut dire. C'est que le début. Moi, c'est ça que je dis. D'accord. C'est que le début. Il y a tellement de choses à diffuser facilement qui peuvent améliorer la vie des autres que si on a la chance de pouvoir le faire, on le fait pas. Donc fais-le, bravo pour ça. Merci Mathias. Merci beaucoup.